sa perlipopette. On va allumer les bougies. Une. Strasbourg n'oublie pas, n'oublie jamais qu'elle compte l'une des principales communautés juives de France, une communauté religieuse, mais aussi culturelle, intellectuelle, historique, et qui contribue au rayonnement de notre ville. Je voudrais donc, chers amis, vous dire ma joie de vous voir rassemblés, tous ici, ma joie aussi de voir au pied de cette belle œuvre d'art, qui est la ligne indéterminée, cette fête visible de tous ceux qui passent. C'est important que nous fêtions Hanouka tous ensemble. C'est la fête d'une grande communauté de Strasbourg. À quelques jours de Noël, de l'Aïd el-Kébir, nous aimons partager ces grandes fêtes. Elles concernent beaucoup de Strasbourgeois qui vivent au cœur de notre ville. Et je voudrais à tous, aux enfants en particulier, venus nombreux ce soir, vous souhaiter une belle fête, un beau moment de bonheur dans votre famille et que la lumière rejaillisse sur nous tous, dans nos cœurs, dans nos familles et dans tous les quartiers de la ville. Vive Hanouka, shalom à tous. Nous sommes ici au cœur de Strasbourg ce soir et au cœur du monde parce que toutes les communautés juives du monde entier célèbrent en même temps Hanouka et puis nous sommes dans un moment et dans un lieu très précis. Ici, nous sommes pratiquement en ligne directe avec le ciel, puisque je vois l'antenne qui n'est pas très loin. Ça veut dire que c'est une communication locale, d'une part, ça va très vite. Et puis aussi, c'est la rencontre, vous l'avez dit, de la France des Lumières avec les Lumières de Hanouka. Ça veut dire qu'il y a ici cet échange, ce partage et cette volonté de bâtir ensemble, ce vivre ensemble auquel nous tenons tellement. Je voudrais remercier la jeunesse de Lubavitch. Je me demande souvent pourquoi ça s'appelle jeunesse de Lubavitch. Et quand je vois depuis déjà quelques années que notre barbe blanchit un petit peu, monsieur Samama, je me dis, on reste jeune malgré tout. C'est un signe de jeunesse. Je voudrais bien que la communauté soit à la hauteur de cette jeunesse et que l'on soit toujours aussi vigilant, mais aussi heureux et optimiste et dynamique. Et je le dis au nom du consistoire et de la communauté qui sont avec moi. Nous encourageons bien entendu tout ce que vous faites. Nous voulons être à vos côtés et on a besoin de vous surtout. Il existe dans cette fête de Hanouka un détail qui nous interpelle. La coutume veut que l'on s'efforce d'allumer les lumières de Hanouka avec de l'huile d'olive. Cette huile, cachée au cœur de l'olive, une fois extraite, donnera le combustible idéal pour que s'élève une flamme belle et pure. Cependant, a priori, dans l'olive elle-même, ni son goût ni son aspect ne laisseraient soupçonner qu'elle contienne une telle richesse, l'huile. Le mot secret, qui veut dire quelque chose de dissimulé et d'imperceptible, a le même compte de lettres, la même valeur numérique que le mot or qui veut dire lumière. Lumière et secret sont deux mots, là aussi, totalement contradictoires en apparence, mais qui sont unis par une même valeur numérique, donc par un lien significatif. Cette lumière dont nous parlons ici, la lumière de Hanouka, n'est pas à apparenter au clinquant à une brillance superficielle. Au contraire, elle est issue du cœur de nous-mêmes, de ce qui constitue notre secret, notre intimité. Car le message est là. Ne peut briller d'une véritable flamme que celui qui possède un secret, qui porte en lui un message profond, un idéal porteur de haute valeur morale et humanitaire. Le Rabbin Salama est un grand ami du Conseil de l'Europe. Il a apporté une précieuse contribution à notre récente conférence sur la dimension religieuse du dialogue interculturel à Saint-Marin. Une petite lumière suffit à chasser l'obscurité.
Et à présent, un ami, Alexandre Gessel, qui allumera la flamme qui va correspondre à la première bougie au premier soir de Hanouka. Alors, je dirais la bénédiction pour Alexandre, mais c'est Alexandre qui fera le plus difficile. Ah, il faut attendre. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner Chanukah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shechiyanu v'kimanu asher nisim lavotenu bayamim hahem bizman hazeh. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shechiyanu v'kimanu v'higianu lizman hazeh. Merci, merci. De vous offrir, au nom de notre association, cette Hanoukia, que ce soit pour vous un souvenir de notre action éternelle, si je peux dire. Je vous remercie pour ce magnifique cadeau. Il est si beau, je crois qu'il trouvera très vite une belle place à l'hôtel de ville de Strasbourg. Merci Madame le maire. Ici, notre ami, l'artiste peintre Emmanuel Suzan, qui a une façon de travailler très particulière, il m'a proposé ce tableau. Et permettez-moi de vous dire que ce tableau, il évoque quelque chose pour moi. Parce que d'un côté, nous avons les flammes ici, les bougies, mais d'un autre côté, on a un petit peu un esprit comme quoi la lumière doit jaillir de l'obscurité, la lumière doit sortir de l'obscurité. C'est quelque part très fort. C'est très... Madame le maire, merci beaucoup. C'est bleu comme les couleurs du Conseil de l'Europe. Eh bien, nous avons le plaisir de vous le présenter ici. Ah, merci beaucoup, je vous remercie, c'est très symbolique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez, avec l'artiste, avec l'artiste. Vous remplirez votre mission à la perfection en ce jour de recul. Nous avons une belle tradition concordataire, mais avec Robert Grossman, nous avons vraiment souhaité encourager le dialogue interreligieux. C'est une grande richesse à Strasbourg. Les communautés juives, catholiques, protestantes, musulmanes dialoguent, notamment dans les moments difficiles, échangent. Elles ont en commun le livre et c'est une vraie richesse pour moi en tant que maire de Strasbourg. Plus de monde cette année que l'année dernière, premièrement parce que Madame le maire est venue. Et tout le monde le sait qu'elle attire beaucoup de monde, n'est-ce pas madame? Et parce que je pense que cette année, nous avons apporté beaucoup de soins à tout l'aspect technique qui a été amélioré. Et je pense que la communication aujourd'hui est très bonne et Lubavitch a toujours su utiliser les moyens technologiques pour communiquer et ça marche. Tout le monde a besoin de lumière, tout le monde a besoin de chaleur et je pense que quand on est là pour la partager, eh bien tout le monde est là. C'est le rendez-vous, je vais dire, général.